Alors on est chez Satis à Toulouse, une société de peinture d'avion. Donc on possède 5 salles de peinture ici, 3 qui permettent de faire des grands avions type long range, type 350, 330 qu'on connaît chez Airbus, et 2 plus petites qui nous permettent de faire des avions single aisle type 320. C'est une immense cabine de peinture de voiture que vous pouvez peut-être déjà connaître. On a un principe particulier, c'est que l'avion rentre en marche avant et ressortira 2 semaines après, globalement, en marche arrière et peint avec une nouvelle compagnie. Alors nous, on a un intérêt fort d'avoir des portes disposées en T, comme on peut les voir ici, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il nous faut des portes qui s'ouvrent complètement, avec des mullions qui s'ouvrent aussi, bien évidemment pour rentrer l'avion et pour qu'on puisse passer les ailes. Ça quand même la base pour nous. Et le deuxième intérêt, c'est au maximum la superficie et la dimension de la salle pour avoir le moins de mètres carrés possible à gérer et à chauffer en hiver. On a un pôle moyen industriel dédié, dirigé par Carole Carin chez nous, qui a un projet de créer des salles. On en construit une d'ailleurs actuellement sur une autre site pour faire à nouveau une salle de petite dimension pour avion 320. Et donc c'est nous qui choisissons de A à Z ce qu'on construit, notamment nos portes et nos mégadors pour ouvrir la cabine. Tous les critères effectivement de résistance au vent, d'étanchéité sont importants pour nous. Nous, il faut absolument que notre cabine soit étanche pour une raison très simple, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on puisse rejeter à l'extérieur des composés organiques volatiles qui sont dangereux entre guillemets avant d'être filtrés et traités par nos ventilations. Donc effectivement, on a un critère d'étanchéité qui est important. Ici en région Occitanie, on connaît bien le vent d'autant. Il est important pour nous de bloquer le vent. Puisque dans nos critères également qualité de peinture, il nous faut le minimum possible d'inclusion, ce qu'on appelle de petites poussières. Donc tout ça est un phénomène important tout au long du cycle et de la vie de nos cabines. Clairement aujourd'hui, l'aspect rapidité d'ouverture ou de fermeture, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Nous aujourd'hui, on va ouvrir et fermer les portes tous les 15 jours sur un site comme celui-ci. Donc voilà, ça fait 25 fois dans l'année. Que ça prenne 1 minute 30 à ouvrir ou à fermer, c'est pas notre critère. On a vraiment besoin d'une cloison étanche, hermétique et qui ferme notre hangar correctement pour notre ventilation derrière et notre processus de peinture avion. Oui, forcément, on a un aspect sécuritaire important au niveau de ces portes, puisque sont des organismes quand même de levage avec des risques d'écrasement. À l'ouverture, il n'y a pas de difficulté particulière, rien ne peut entraver l'ouverture de la porte. Donc effectivement, les 5 panneaux de la porte vont s'ouvrir en même temps et tous les mullions peuvent être également ouverts en même temps. Par contre, à la fermeture, là, on a une séquence différente, c'est-à-dire que depuis le poste du pupitre, il faut qu'à chaque fois qu'on ferme une porte, on soit en mesure de la voir. Donc on va fermer les 3 portes les plus éloignées, puis la 4e porte et enfin la dernière porte. Une séquence qui est bien adaptée et à laquelle on ne peut pas déroger. Forcément, dans le cahier des charges initial, il y a une composante importante sur la résistance des portes, et notamment ces sortes de bâches qu'on pourrait dire qui vont être tendues et détendues de nombreuses fois au cours du cycle de vie de la salle. Et surtout, on a des produits très corrosifs qui peuvent attaquer, tels des produits de décapage de peinture. Et donc forcément, on a tout ça qui traîne dans la peinture à longueur de journée. Ça prend la peinture toute l'année et il ne faut pas que ça se délite. On passe le Karcher sur ces bâches-là. Il faut bien évidemment que les portes résistent à tout ça.